Est-ce que c'est aussi la fin d'un dogme du côté des écologistes? Je précise que vous n'êtes pas membre du parti, mais voilà, est-ce qu'il y a quand même une façon de changer? Mais j'en partage toutes les idées, Ouais. donc il n'y a aucun souci. Alors dogme, je sais pas, en fait, la question de la climatisation n'a jamais été un sujet. La question, c'est pourquoi on climatise, en fait, aujourd'hui. Ça, c'est le vrai sujet, et c'est un sujet politique, parce que moi, je revendique de faire de la politique, parce que je trouve que c'est quelque chose de noble. On met de la climatisation, on est obligé d'utiliser de la climatisation aujourd'hui parce qu'on est dans l'urgence, parce qu'on n'a pas d'autres moyens, effectivement, de répondre à ce qui nous arrive. Et encore une fois, voilà, c'est parce que nous n'avons pas mis les politiques en place, nous n'avons pas su prévenir, nous n'avons pas su anticiper. Donc oui, on doit avoir une vision. Moi, quand on me dit qu'il ne faut pas être dogmatique, il ne faut pas être idéologue ou je ne sais quoi, non, moi je dis qu'il faut avoir un cap, il faut avoir une vision, il faut savoir planifier pour pouvoir avancer. Parce que sinon, on se retrouve dans cette situation. Mais il y a quelque chose qui m'amuse, entre guillemets, c'est la question de la climatisation. Ça a été dit, les impacts de la climatisation sur le fait que ça va réchauffer dans des villes qui sont déjà surchauffées. Donc il y a des problématiques. L'autre aspect quand même, c'est que c'est énergivore. Donc ça veut dire qu'il faut de l'électricité. Et cette électricité, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, là actuellement, en pleine période de canicule, quand le soleil tape, 29% en instantané d'électricité qui est utilisée aujourd'hui maintenant est faite par le soleil, par nos panneaux solaires. Notamment parce qu'on a arrêté encore une centrale hier parce que trop chaud et donc manque de refroidissement. Je me rappelle qu'un certain Bruno Retailleau nous disait qu'il fallait faire un moratoire et qu'il fallait arrêter les énergies renouvelables. Donc à un moment donné, il y a aussi une cohérence à avoir. Il y a une cohérence à avoir dans ce qu'on souhaite faire. Si la solution, et je dirais pareil pour l'extrême droite, qui nous dit il faut tout climatiser, il faut y aller, on a la solution magique, à un moment donné, oui, alors développer aussi les énergies renouvelables parce que sinon, il n'y a rien qui fonctionne dans ce que vous dites. Ensuite, sur la question du logement, ça a été dit, j'entendais le ministre, et de comment on avance. Il y a quand même des choses relativement simples, en fait. J'ai fait une commission d'enquête sur la rénovation thermique, déjà en 2023. Tout ce qui est en train d'être dit sur le fait d'intégrer notamment des volets, des ombrières, etc., de peindre les toitures en blanc, etc., qui sont archi connus et surconnus, qu'on dise qu'il faut que ça soit financé et qu'il faut le mettre dedans. Ça fait quand même quelques années qu'on le dit, que notamment ça soit une TVA à 5,5% aussi, pour aller vite justement dans ces aménagements-là. Mais dire aussi que MaPrimeRénov', le fait de dire, quand même, j'ai suivi l'ensemble des choses, de dire que c'est parce qu'il y avait de la fraude, etc., qu'on a arrêté. La réalité de pourquoi on a arrêté l'été dernier MaPrimeRénov', et que, alors là, pour le coup, on a fait un gros stop. Pourquoi ? Parce que ça marchait trop bien. Parce qu'en fait, on avait trop de personnes qui souhaitaient et qu'il n'y avait plus de budget. Donc c'est ça la réalité. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est évidemment mettre de l'argent dans MaPrimeRénov', aller très fortement, parce que ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a réduit pour les personnes les plus défavorisées, qui avaient droit à 70% d'aide, on est passé à 40%. Ça aussi, forcément, ils n'iront pas justement dans ce programme de rénovation. Donc il faut évidemment investir, en tout cas sur MaPrimeRénov', et rebooster très rapidement, en tout cas, les propositions qui sont faites et l'accompagnement qu'on peut faire, et en lien aussi avec l'ensemble des territoires, parce que ça marche, parce que ça fonctionne. Et j'entendais aussi sur les bailleurs sociaux, mais les bailleurs sociaux, ils disent quoi ? Mais moi, vous me donnez de l'argent, je sais faire des programmes, je sais faire des travaux, et je sais rénover mes bâtiments, alors allons-y. Et derrière, ça fait de l'emploi, et derrière, ça sort de la crise, tout un secteur du bâtiment qui n'attend que ça. François Patriat, oui, effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On a cessé de le répéter tout au long de cette séance de questions au gouvernement. Le fonds vert, son budget a été divisé par 3 en 3 ans. Qui l'a créé, Il a été créé en 2023 par le gouvernement.